uniquement sur la maison de Dieu, donc je vais rester dans ça, c'est-à-dire le trottoir de Dieu, en vous rappelant ce que j'ai dit hier, jusqu'au bout, ce sera encore temps pour les païens de rentrer. Mais pour les chrétiens qui ont entendu la parole, il y a un temps de Dieu, et je crois qu'il est actuel, même si ce n'est pas sur un jour, mais on sent que ce temps s'appesantit de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de choses, de passer sur l'autre rive, vous voyez ce que je veux dire, sur la bonne rive. Parce que de l'autre côté, c'est un mélange avec le monde. De l'autre côté, c'est vraiment le royaume, d'accord? Et le royaume seulement. Alors, je vais simplement terminer parce que ça va être aussi en Exode 9, 20, il est écrit quelque chose. Vous voyez que... Juste, pas besoin de moi pour l'instant, parce que je dois descendre. Non, mais je t'en prie, vas-y. Même si le pharaon a résisté, ceux qui étaient autour de lui, quelquefois, ont changé. Et il est écrit en Exode 9, 20, les serviteurs du pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux, c'est-à-dire Moïse a annoncé un cataclysme, et là, certains ont vu et ont compris, et ils prennent la parole de Dieu au sérieux, et ils agissent. Hein? C'est-à-dire, ils mirent leurs troupeaux, leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons, puisque tous les autres ont été frappés, vous savez, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs, et ils ont tout perdu. Donc, nous voyons toujours cette notion de, c'est pas ça suffit pas d'écouter, comme dit Jacques, qu'il n'y ait pas des auditeurs oubliés. Il faut pas simplement comme ça. Ah, je sais, Nishi voulait dire quelque chose, mais ça fait rien, on le partagera après, parce que ça allait dans le même sens. Si vous écoutez la parole et que vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes des auditeurs oublieux, et votre cœur s'endurcit. Votre cœur s'endurcit. Après, vous prenez à la légère la parole de Dieu. Ouais, j'ai le temps, oh, ouais, Dieu a dit ça. Et puis, quand les cataclysmes arrivent, vous êtes totalement désarmés, et vous êtes balayés avec le monde. Parce que vous avez choisi l'incrédulité ou une foi tiède, et vous savez ce qui est écrit, tiède, c'est-à-dire qui ne prend pas au sérieux la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Alors, ça s'appelle une foi tiède, on est comme ça, on est content, on est chrétien, on vient de temps en temps au culte, dans des séminaires, tout va bien, puis on retourne à sa vie, pareil, il ne peut rien échanger, au lieu de prendre la parole au sérieux et de la mettre en pratique. Donc nous voyons, c'est tout de suite suivi. La véritable foi est tout de suite suivie d'une action. On prend la parole de Dieu au sérieux, donc on fait ce nécessaire par rapport à l'avertissement de Dieu. D'accord? Ça peut être, je ne vais pas dire quoi, parce que ça peut être des millions de choses différentes. Hein. Le Seigneur peut vous dire d'aller faire des provisions, le Seigneur peut vous dire tout simplement de vous mettre en règle avec lui, le Seigneur, ça peut être des millions de choses, mais en tout cas, on prend la parole au sérieux. Je vais vous parler de quelque chose qui est quelque chose que j'ai compris depuis longtemps, mais que je vais vous partager et rappeler. Il est écrit en 2 Thessaloniciens 2,6, qui commence par l'arrivée de l'Antéchrist et de l'homme d'iniquité, et qui nous montre qu'il va arriver avec plein de miracles et de choses, etc. Hein, qu'il va y avoir une séduction terrible. On est vraiment au bord. On est vraiment au bord. Et je dirais que l'humanisme est en train de préparer tout ça. Ça entraîne maintenant l'écuménisme et tout le bazar, puis tout le monde il est beau. Le pape actuel ne parle jamais de Jésus-Christ, il parle tout le temps d'amour. Beau discours, mais vous mettez n'importe quoi derrière moi, bon, en fin de compte. Ah, c'est beau, c'est au nom de l'amour. Mais non, c'est au nom de Jésus qu'on peut faire les choses. Le nom amour n'est pas au-dessus de tous les noms, mais le nom de Yeshua Mashiach est au-dessus de tous les noms. Okay. C'est pour moi, proprement, je pense, le pape actuel, je l'ai écrit,
j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est lui qui est en train de préparer l'Antéchrist et que c'est le faux prophète. Et il est en train de créer la religion mondiale. Voilà. Et c'est clair, et je me réjouis que beaucoup de catholiques sont en train d'ouvrir les yeux en se rendant compte que... Et puis j'ai une révélation de Dieu, je n'avais pas prévu, mais ça tant pis, mais je l'ai écrit sur mon blog, j'ai une révélation de Dieu que je vous partage parce que ça peut vraiment vous aider quelquefois à leur parler et à les toucher. Vous savez que le pape est officiellement, tous les papes ont été appelés vicaires de Christ, d'accord? Vicarius Filii Dei, qui d'ailleurs fait 666, il faut le savoir, avec les lettres, le chiffre des lettres romaines. Ce qui veut dire, un vicaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend la place, donc c'est un représentant. Hein? Il est le représentant, il est censé être le représentant de Dieu sur terre. Quand est-ce qu'un roi envoie son représentant? C'est parce qu'il ne peut pas venir lui-même. Donc, si Dieu a un représentant sur terre, c'est qu'il n'est pas sur terre. Jésus a dit, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas besoin de représentant, il est au milieu. Il remplit tout en tous de tous ceux qui lui appartiennent. Donc, si les catholiques ont besoin d'un représentant, eh ben, c'est que Dieu n'est pas au milieu d'eux. C'est QFD. Hein. Je suis un peu mathématicienne sur les bords, avec une certaine logique arithmétique. Donc, vous comprenez? Mais c'est des choses simples, mais je vous les partage parce que ça peut toucher, comme ça, faire un choc de vérité. Ben, si tu as besoin d'un représentant de Dieu sur terre, ben, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que nous, il est au milieu de nous. D'accord? Alors, l'apôtre Paul a parlé de quelque chose qui est évoqué aussi par Daniel, on y reviendra, et par tous les prophètes. Il dit quelque chose de très étonnant en 2 Thessaloniciens 2:6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, donc l'Antéchrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Nous avons une démonstration absolue que l'Antéchrist est à la porte, puisque nous voyons un déferlement de l'iniquité et des lois antéchrists qui se déboulent les unes derrière les autres. En France, ça n'arrête pas depuis quelques années, c'est impressionnant. Le rythme, il y en avait déjà eu avant, mais c'est impressionnant le rythme des lois antéchrists qui se succèdent. Le mariage gay, les avortements pour les jeunes sans qu'ils aient demandé le consentement des parents, et puis tout ce qui est en train de se passer, la PMA, puis ça n'arrête pas, des choses abominables qui sont en train de se faire les unes derrière les autres à une vitesse, à une cadence. Mais Seigneur, quand ça va s'arrêter, eh bien, ça veut dire que le ministère, il n'y a plus rien qui retient le mystère, l'iniquité, le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que ça dévoile la profondeur de la noirceur du cœur de l'homme, qui bafoue toutes les lois de Dieu avec une arrogance et une méchanceté impressionnante. C'est ce à quoi on assiste, non? Vous savez que j'ai été très très proche j'ai beaucoup parlé, pour ceux qui suivent mon blog, de l'histoire de Vincent Lambert, en soulignant, en appelant l'intercession, en montrant que ça allait créer une jurisprudence et qu'à partir de là, on allait légalement pouvoir tuer les handicapés, même si la famille n'y consent pas. Vous savez que Vincent Lambert a été gardé et toujours gardé par 5 policiers pour que ses parents n'emmènent pas. Vous ne le saviez pas. Voilà. Et une dame qui est venue ici, qui est infirmière, je ne sais pas si elle est là, m'a dit que dans son travail, qui est justement d'être dans souvent des maisons de retraite ou des choses en fin de vie, eh bien, que l'euthanasie, sans que les parents soient au courant, ni même la personne, se pratique déjà à grande échelle depuis des années. C'est toi qui me l'avais dit? Non, c'est pas moi, mais je sais que oui. Oui. Mais simplement, c'était caché. Maintenant, ça va pouvoir être légal, et même si les parents s'y opposent, ils ne pourront pas, au nom de la jurisprudence qui aura été créée. Donc,
Hier, le médecin qui s'occupe de cet homme a dit qu'il reprenait l'arrêt des soins. Les soins en question, c'est juste de le faire boire et de le faire manger. Donc, on le condamne à tout simplement mourir d'inanition. Et croyez-moi, ce sont beaucoup de souffrances. Ce sont des parents qui sont rendus impuissants. Alors, ils sont allés à la cour de l'ONU. C'est une affaire mondiale. Hein. C'est devenu une affaire mondiale. Parce que l'enjeu est colossal. La France est souvent un modèle pour les nations. Dans le mauvais comme dans le bon. Donc, si ce qui se passe là actuellement est absolument contre les engagements que la France avait pris à l'ONU, où elle s'engageait à protéger les handicapés et non pas les exterminer. Et donc la mère de Vincent Lambert, depuis hier, enfin lundi, était au tribunal de Genève, mais on ne connaît, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, si le tribunal dit « nous allons statuer », ils sont obligés de reprendre immédiatement les traitements. Or, le médecin a annoncé hier qu'il le mettait immédiatement en pratique. Et moi, je sais que c'est une malédiction qui va engendrer, parce que c'est un signal qu'on donne à toutes les nations, c'est un permis de tuer légal. D'accord ? Alors, le mystère de l'iniquité, il n'a plus aucune entrave aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui est celui qui le retient? Les gens disent toujours, c'est le Saint-Esprit. Mais pas du tout. Il est dit que si le Saint-Esprit disparaissait, si Dieu retirait son esprit, toute chair périrait. Hein? Job 34, 14. Si le Tout-Puissance ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Donc le Saint-Esprit sera là tant qu'il y aura de la vie sur terre. On est bien d'accord? Okay. Donc il y a un décret qui a été publié par Dieu il y a 2000 ans qui est que c'est Dieu qui le retient, mais s'il y a quelque chose d'autre qui le retient, qui est très étrange, en fait c'est Dieu qui le retient. C'est le moment où il dit maintenant ça suffit, les hommes n'ont pas voulu entendre mes avertissements et le reste, donc maintenant je vais les mettre en face de ce qu'ils sont vraiment. Et c'est de plus en plus l'horreur. Moi, quand je vois ce qui se passe en France, j'ai du cœur mais tordu de douleur, parce que je crie à Dieu, je demande pardon, je dis, mais Seigneur, mais notre péché est monté jusqu'au ciel, et les jugements vont pleuvoir, et les jugements vont pleuvoir. Parce que c'est incroyable. Et vous savez qui est le principal fautif? L'Église, qui s'est lavé les mains, qui s'est calfeutrée, dans son église vocale chacun, nous le monde, ça ne nous concerne pas. Ah oui, Jésus a dit votre chance c'est le monde. Et vous pouvez regarder le nombre de loin dans la Bible qui ont été mis par Dieu dans des postes à très haut niveau pour rencontrer des personnages à très haut niveau. Pharaon, le roi Akab, il a envoyé toujours. Hein, c'est notre. Et dire, prier c'est bien, mais nous devons aussi parfois agir, descendre dans la rue, et écrire, signer des pétitions. Tout ça n'est pas inutile. Vous faites quelque chose, il se passe des choses quand vous faites quelque chose, mais quand vous faites rien, il est écrit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Si l'Église se tait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux vous dire que ce que je trouve triste, c'est que les catholiques bougent plus que les protestants, que les évangéliques et que les pentecôtistes. Alors ceux-là, ils sont « Oh ben, Dieu fera. Que ta volonté soit faite. » C'est bien que ta volonté soit faite. Mais si vous connaissez la volonté de Dieu, il faut peut-être prier dans le sens de la volonté de Dieu. Amen. En fait, ça s'appelle de la fatalité, du fatalisme. C'est pour ça que je dis, il y a les chrétiens, gloire à Dieu, et il y a les chrétiens, Inch'Allah. Ok. Alors, on va commencer par ça, donc, pour comprendre ce qui est en train de basculer en ce moment. Parce que nous voyons l'iniquité déferler. Donc, quelque chose est en train de se passer. Dieu a retiré sa main et l'iniquité déferle de tous les côtés. Et avec ça, ça va être l'horreur. On sait une troisième guerre mondiale, il va y avoir les 3/4 de la population de la Terre qui va être décimée, exterminée.
Est-ce que vous vous rendez compte que vous risquez de voir tout ça? Je suis même sûr que vous verrez tout ça. Je ne sais pas quand Dieu prendra son Église, mais en tout cas, vous allez voir les préparations de tout ça. Il faut qu'on ait vu avant paraître l'homme du péché. Donc, l'Église va voir apparaître l'Antéchrist. D'accord? Je pense qu'il est vraiment à la porte. Jésus est à la porte, mais l'Antéchrist doit venir avant le Christ. D'accord? Alors, Daniel dit quelque chose de très intéressant. Surtout qu'il le dit plusieurs fois, mais je vais prendre qu'un seul, dans le dernier chapitre, parce qu'il dit cette prophétie concerne les temps de la fin, dans notre temps. Daniel 12, 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc ça rejoint ce qui est dit en Apocalypse pour le temps de l'Antéchrist, 7 ans. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Normalement, ce qui est perpétuel ne cesse jamais. C'est très étrange comme phrase, non? Et automatiquement, ça doit nous ramener à quelque chose d'autre qui a été dite par Ésaïe et reprise par Jésus. Il y a l'année de la grâce, elle dure depuis 2000 ans. Et le jour de la colère. Un jour est comme 1000 ans, la parole dit donc que tout est toujours très relatif. C'est simplement pour montrer qu'il y a un long temps pendant lequel il y a le temps de la grâce, il dure déjà depuis 10 000 ans, puis à un moment donné, ça s'arrête. Je ne sais pas si ça s'arrête net ou si ça se fait d'une manière un peu progressive. J'ai l'impression que ça se fait progressivement, mais que ça accélère. Vous voyez? Que ça s'accélère. Et ça veut dire que c'est le jour de colère. Quand Jésus a repris ça en Luc 4, vous le voyez, il lit Ésaïe 61 et il s'arrête et publie l'année de grâce du Seigneur et il ne finit pas la phrase « et un jour de colère de notre Dieu ». Pourquoi? Parce qu'il inaugurait le temps de la grâce, il n'était pas venu pour juger, il l'a dit, mais pour sauver. Donc c'est le temps de la grâce. Et il a endossé à la croix, il s'est donné en rançon lui-même à la place de nos péchés, et un jour, ce sacrifice perpétuel, qui est perpétuel parce que Jésus a été immolé avant la fondation du monde, nous dit la parole, et que dans l'éternité, il reste l'agneau immolé, mais il y a un temps où ce temps de la grâce s'arrête, et c'est maintenant. Tout d'un coup, c'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant pour l'Église, pour la maison de Dieu. Je ne dis pas pour les païens qui jusqu'au bout. Mais après, ce ne sera plus par la grâce, ce sera, si vous lisez Apocalypse 13, ils devront devenir martyrs pour être sauvés. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, et celui qui la gardera la perdra. Donc Jésus l'a dit aussi 2 fois. Et c'était vrai de tout temps. C'est vrai dans beaucoup de pays où il y a toujours eu des massacres, des martyrs, enfin, chrétiens et juifs, parce qu'ils parlaient aux juifs aussi, bien sûr. Donc ils vont tous ressusciter, la vallée des ossements, ils vont tous ressusciter, ils ont été martyrisés, mais ils vont tous être sauvés. D'accord? Alléluia, je me réjouis, j'aurai des petits copains juifs là-bas en haut. De toute façon, je crois qu'on sera tous juifs, ou je sais pas quoi. Bon. Alors, Daniel souligne bien que c'est prophétie pour les temps de la fin. Donc, le sacrifice perpétuel cesse, et ça veut dire que, à la place, eh bien, les gens devront donner leur propre vie. Et c'est écrit dans l'Apocalypse 13, où, au moment où l'Antéchrist arrive, il lui fut donné autorité sur toutes les nations, sur toute la terre, sur tous les peuples, etc. Et tous ceux qui ne voudront pas accepter la marque de la bête vont être tués. Hein? Donc, ils ne pourront plus rien acheter ni vendre, mais vont être tués, ils devront donner leur propre vie. Donc, c'est plus le temps de la grâce, mais ils peuvent encore être sauvés. Et peut-être que les chrétiens qui seraient passés à côté,
qui étaient des chrétiens tièdes ou demi-chrétiens tièdes, ils auront encore une chance, mais cette fois-ci, au prix du martyr, hein, au prix du martyr, ce sera ce temps, c'est donc le temps du sacrifice perpétuel qui s'arrête pour 7 ans. Alléluia. Après, c'est le retour de Christ. Alors, on va reprendre maintenant à partir de j'avais été passé sur Pharaon. Maintenant, je vais passer sur d'autres passages, mais je voudrais vous rappeler ce qui est dit. Pour ça que quand vous lisez les Écritures, ne dites jamais « Oh, mais ça, c'est du passé ». Parce qu'il est écrit 2 fois en Ecclésiaste, et je vais citer Ecclésiaste 3,15, « Ce qui est a déjà été ». Et il n'y a pas de... Tout ce qu'on vit, ça s'est déjà passé. Les gens disent « Ah, canicule, il n'y en a jamais eu comme ça avant ». Ben si, il y en a eu avant. D'accord, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Quand il envoie des bénédictions, ou quand il lâche des malédictions, parce que c'est Dieu qui a dit « maudit soit celui par Moïse », etc. Eh bien, tout ça, il y a des causes, et les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Hein, Dieu est juste. Donc, si les gens se conduisent de telle manière, ils vont recevoir ou la bénédiction ou la malédiction correspondant à ce qui s'est déjà passé dans le passé. Et c'est ce qui va se passer pour les nations, c'est passé pour Israël. Amen. Il faut bien le comprendre. Alors, on va relire Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc Jésus a repris ça en Luc 4. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc je vais citer et je vais vous expliquer pourquoi Jésus n'a pas fini la phrase. Amen. Alors, je voudrais rappeler qu'il est dit de la parole, aujourd'hui on vous sert dans les églises un évangile de l'hypergrâce, je vous en ai parlé un peu hier. Dieu est bon, il me prend tel que je suis. Oui, il vous prend tel que vous êtes, mais après il a de cesse de vous changer, hein, et de vous amener à devenir comment, à l'image de son fils bien-aimé. Il a du boulot avec tout le monde, en particulier avec moi, mais en tout cas avec tout le monde. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est que sanctification? Il est écrit dans le Nouveau Testament, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, sanctification, les gens pensent que c'est nettoyer l'extérieur de la coupe, comme faisaient les pharisiens. Je fume plus moi, je bois plus moi, je porte un voile le dimanche moi, etc., etc. Je vous en passe, hein, toutes les apparences, tout ce qui est externe. Et oh mais moi je pratique la cache-route, moi. Pas de discussion là-dessus aujourd'hui, s'il vous plaît, parce que là il y en a pour 6 heures. Et puis il nettoie l'extérieur, mais c'est pas du tout ça la sanctification. Parce que c'est parce qu'on va, c'est ce que Jésus a dit, d'ailleurs on va bien nettoyer d'abord l'intérieur de la coupe, et tout le reste sera purifié. Ce ne sera plus une apparence. Si notre cœur se sanctifie, tout notre comportement va être sanctifié. Et la sanctification, c'est la séparation d'avec le monde. C'est quelque chose de radical. Je veux dire, au début, ça commence doucement pour certains. Pour certains, c'est radical, comme par exemple l'apôtre Paul, clac, comme ça. Moi, j'ai une conversion telle que l'apôtre Paul, donc je comprends très bien. Paf! J'ai été une femme, le lendemain, j'ai été une autre femme. Point final. Et ma vie avait complètement changé. Et tout allait être changé, et ça a été d'une rapidité foudroyante. Dieu fait avec chacun comme il veut, hein. Il nous connaît. Bon. Mais en tout cas, la sanctification, c'est la séparation avec le monde, avec l'esprit du monde. C'est pour ça que je vais parler de maman aussi, parce que c'est dans ce domaine qu'on a le plus de mal à nous séparer du monde, à nous séparer de l'esprit du monde, de tout ce que le monde nous apprend sans arrêt.
C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est l'eau de la parole. On commence à croire ce que Dieu a dit, on agit en conséquence et on va se séparer. Comme ces Égyptiens, ces serviteurs qui ont compris qu'il fallait prendre au sérieux la parole et qui ont agi immédiatement en conséquence en sachant que si Dieu l'avait dit, ça allait arriver. Amen. Alléluia. Alors, nous voyons que Dieu, au moment de la sortie d'Égypte, je dis parce que Dieu, on est dans une période similaire, puisque les fléaux vont arriver, Dieu a fait un tri parmi les Hébreux. Hein? On a déjà dit que beaucoup s'étaient joints et s'étaient fondus avec le peuple hébreu, mais Dieu, parmi les Hébreux, a fait un tri. Beaucoup sont restés pour profiter des avantages de l'Égypte. Ils ne pouvaient pas quitter l'Égypte, donc ils sont restés pour garder les avantages de l'Égypte et pas partir sans savoir où ils allaient, dans un désert, devant traverser une mer, sans savoir, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas ajouté foi à la parole qui avait été dite par Moïse de la part de Dieu. Amen. Donc il y a eu un tri. Je crois que Jacques dit qu'il y a à peu près, même Michaela, un cinquième qui est sorti. Il y en a qui disent un dixième, il y en a qui disent un cinquième, personne ne nous dit combien, mais en tout cas, beaucoup sont restés pour ne pas perdre ce qui leur paraissait indispensable, agréable, etc. Dieu fait la même chose aujourd'hui. Dans la maison de Dieu, il s'englobe aussi le peuple juif. Il fait un tri entre ceux qui... il sépare la moisson de l'ivraie, hein, le blé de l'ivraie. Il y a ceux qui veulent continuer après à tous ces délices de l'Égypte, tous les agréments de la civilisation que le monde apporte. C'est vrai mais il nous apporte plein de choses séduisantes, agréables. Attendez, quand on était jeune, on n'avait pas de supermarché, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de téléviseur, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait rien de tout ça. On vivait, mais le monde nous apporte de plus en plus de choses séduisantes. Et c'est difficile de quitter tout ça. Ça ne veut pas dire que si vous décidez de vous sanctifier, vous allez quitter tout ça, sauf si Dieu vous dit lâche tout. Et il faut lâcher. Et quand on part, on doit partir, et puis partir avec rien. Jésus il a dit, mais partez sans rien emporter. En chemin, vous trouverez de quoi faire. Nous allons arriver dans des temps, vous aurez des smartphones, il n'y aura plus de Wi-Fi. Il n'y aura plus de 3G dans les airs, ni de 4G. Ils sont en train de mettre la 5G pour pouvoir contrôler tout le monde. Bon. Il n'y aura plus, tous ces gadgets ne vous serviront de rien. De rien. Ah, vous poussez un hurlement de terreur à l'annonce de ça ou pas? Mais si vous appartenez à Dieu, vous n'avez rien à craindre. Donc, et puis, je rappelle ce que j'ai dit aussi hier. Donc, oui, j'ai pris l'exemple de Potiphar et de Joseph. Joseph était dans la maison de Potiphar, pouvait jouir de tout. Et même la femme de Potiphar elle-même s'est offerte, vous voyez. Mais il a dit non, je ne ferai pas ça. Et ça lui a valu d'être mis en tôle, de tout perdre. Et il a croupi en tôle, on ne sait pas très bien combien de trucs, mais les prisons égyptiennes de l'époque, ça ne devait pas être un hôtel 4 étoiles pour une vie. Donc, et puis, nous voyons comment Dieu l'en a sorti pour l'élever, pour rendre Pharaon. Et donc, ça fait partie des choses de Dieu. Bon. Alors, nous verrons, nous allons voir des jugements, mais c'est aussi, et nous, pour ceux qui sont depuis longtemps chrétiens, vous avez déjà vu des jugements qui sont tombés sur des personnes, et ça donne une sainte crainte de Dieu. Quand l'homme s'endurcit, Dieu s'en sert, il va le juger et le jugement de Dieu, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Moi, j'ai vu tous les gens qui avaient, je l'ai dit, essayé de détruire, mais volontairement et avec méchanceté, mon ministère, par jalousie, tout simplement. Quand j'ai vu leur fin, je criais à Dieu, arrête ta main, arrête ta main. Tellement c'était terrible, ils perdaient tout. Ils perdaient tout. Et même la vie, quelquefois. Et pas dans des conditions faciles. Alors,
Alors je suis là, et puis je dis, eh ben, croyez-moi, ça vous donne une sainte crainte de Dieu, quand nous voyons les jugements de Dieu. Amen. Exode 14, 30, ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que Dieu avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Il eut confiance. On se dit, ça y est. Mais il est malheureusement comme Pharaon. Dès que les choses s'arrêtent, il oublie vite et il recommence. Il ne faut même pas 3 jours pour qu'il commence à murmurer contre Moïse. Et Moïse va dire, mais c'est contre Dieu que sont vos murmures. Hein, j'en ai parlé l'autre jour, c'est contre Dieu, nos murmures sont... Ils commencent à râler parce que les conditions de vie sont un peu difficiles, ils commencent à regretter leur Égypte, etc. 3 jours. En 3 jours, leur crainte de Dieu s'est volatilisée. Prenons garde, parce que nous ne sommes pas mieux. Prenons garde de bien rester. Vous savez comment rester dans une atmosphère comme celle qu'on vit ici? Oui, bien sûr, plus que ça. Oui, aussi. Plus que ça. Vivre l'intimité. Voilà. Pour avoir son temps d'intimité avec Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Et vraiment, où on peut, à ce moment-là, lire sa parole, prier, intercéder, ce qu'il nous donne sur le cœur. Mais surtout, ne jamais quitter la présence de Dieu. Et même dans votre travail, ne quittez jamais la présence de Dieu. Même dans toutes vos affaires familiales, ne quittez pas la présence de Dieu. Il est là. Vous savez qu'il est là. Amen. Donc, ayez toujours conscience qu'il est à côté, avec vous, en vous. Et là, vous aurez des temps d'intimité. Partout, vous pouvez aller. On peut parler avec le Seigneur quasiment partout, tout le temps. Mais même on peut le faire comme ça, sans parler à haute voix. Mais en même temps, dire, Seigneur, qu'est-ce que tu entends là, ce que cet homme dit? Et on se le dit intérieurement, et puis on reste dans la présence de Dieu. Amen. Et ça devient aujourd'hui vraiment, parce que le monde a vite fait de nous harponner et de nous reprendre. D'accord? J'ai parlé de l'endurcissement du cœur qui est en fait l'incrédulité. Donc mon message, et surtout, c'est le trop tard de Dieu. L'incrédulité. Dieu a traité l'incrédule, ceux qu'il a traités le plus durement d'incrédule, ce sont ses apôtres. Est-ce que vous savez pourquoi? Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est terrible quand même comme parole. Oui, mais pourquoi particulièrement eux? Tout simplement parce que plus on a entendu la parole de Dieu, eh bien plus on est coupable de l'avoir pris à la légère. On a entendu les choses, on n'y a pas jeté foi. Combien de fois Jésus a dit et répété à ses apôtres qu'il allait mourir et par la main des grands sacrificateurs, certainement 3, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Mais il y en a une qui a cru, c'est Marie-Madeleine. C'est pour ça qu'elle était au pied de la croix, elle regardait où on mettait Jésus, et qu'elle était la première au tombeau. Attendez, une seule qui a cru. Les autres n'y ont pas cru. Jean était au pied de la croix, mais il n'était pas là où on mettait Jésus, il n'était pas... et puis il a fallu que les femmes aillent le tirer par la main, et puis elles y sont allées plusieurs fois, pour qu'enfin ils se décident à venir, et qu'ils croient. Donc l'incrédulité est quelque chose qui est inhérent à l'homme, inhérent à son endurcissement, à sa nuque-raide, qui fait de lui un rebelle. Et vous savez, l'incrédulité est érigée pratiquement à l'état de vertu par beaucoup. En France, le doute, c'est vraiment, moi je doute de tout, et immédiatement on considère que vous êtes quelqu'un de très intelligent.
oh là là, moi, je ne me fais pas, moi, avant de... Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être prudent dans ce qu'on vous dit dans l'Église, ça n'a rien à voir. Mais là, la parole de Dieu nous dit aussi, l'amour croit tout, espère tout. Donc, ça veut dire que si on marche avec le Seigneur, on a des cœurs d'enfants, on croit tout. Si les gens nous trahissent, c'est leur responsabilité. C'est pas la nôtre. C'est pas parce qu'on a été faible. C'est eux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont des insensés. Parce que les seigneurs montent au créneau. Et c'est très dur derrière. Amen. Alléluia. Donc, l'incrédulité est la chose la plus grave, ça entraîne tous les autres péchés. On ne croit pas ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit que si le péché, le salaire du péché, c'est la mort, le salaire du péché, c'est la mort, physique et spirituelle. Heureusement, si nous péchons, nous pouvons nous précipiter, il ne faut pas tarder, devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde et être secouru au moment opportun. Donc, c'est une attitude de foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas, parce que malheureusement nous sommes faibles, la chair est faible, mais nous allons chaque fois, nous ne passerons rien, nous n'édulcorerons rien, nous ne penserons pas que ce n'est pas grave, que tout le monde le fait immédiatement devant le trône de grâce. Et ça nous permet de rester toujours dans la lumière de Dieu. Sinon, on commence à s'habituer. Oh, Dieu comprendra, mais Dieu ne m'en voudra pas pour ça, mais c'est pas grave. Et c'est nous qui décidons de ce qui est grave ou pas. Et nous devenons féroces avec les péchés des autres. Parce que pour nous ne pas voir nos propres péchés, nous commençons à regarder bien tous les péchés des autres. Et ceux que nous n'avons pas, alors là, on est d'une férocité. Waouh! Et oui, et donc on pêche encore plus. Alléluia. Non, pas Alléluia. Proverbe 28, 14. Prenez ce verset, je pense que chaque mot a une importance capitale par rapport à tout ce qu'on vit dans ce séminaire. Heureux, c'est-à-dire que la bénédiction divine est sur eux. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. On nous parle bien entendu de la crainte de Dieu, pas de la crainte des hommes. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ok? C'est quelque chose de très important. L'endurcissement, je dis, vient de l'incrédulité. On commence à faire son propre évangile. Alors, on va lire un passage que les gens ont souvent du mal à soutenir et qui est toujours dans le cadre de ce que j'ai dit ici, le trop tard de Dieu. Trop tard de Dieu. Hébreux 6,4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, une fois seulement, alors quand c'est de multiples fois, n'en parlons pas, qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment compris qui était Jésus, compris qui était Dieu, compris. Vous savez, il faut apprendre à connaître Dieu. Dieu dit, apprenez à me connaître, apprenez à me connaître. Connaissez-moi, car ma venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, Dieu nous incite à le connaître comme on le connaît, en lisant sa parole, il se révèle, en la mettant en pratique, parce qu'on le voit agir, et en vivant continuellement avec lui. Comment vous connaissez quelqu'un? C'est parce que vous êtes intime avec lui. Vous connaissez tous Macron. Vous le connaissez comment? Vous avez entendu parler de lui. Vous l'avez vu à la télévision. Est-ce que vous avez soupé avec lui? Bon, d'accord. Donc vous ne le connaissez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc beaucoup de gens ont entendu parler de Dieu. Comme disait Job, Job avant toutes ses épreuves, après il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, je me repens. Donc cherchez à connaître Dieu. Et plus vous connaîtrez Dieu, plus vous aurez une saine crainte de Dieu. C'est une signalétique très forte que vous êtes dans la bonne direction. Amen.
Je me suis réjoui que Yamina tout à l'heure témoigne en disant, après ce que j'ai vécu, j'ai encore plus de crainte, tremblement. Amen. Alors que l'Église elle est souvent en train, Dieu est pour les danses, Dieu est pour les chants, Dieu est pour la joie, mais il n'est pas pour la légèreté ou la tiédeur. Et ce qu'on croit être la tiédeur, c'est pas ce que les gens pensent être la tiédeur. Parce que quand il dit qu'il vomit les tièdes de sa bouche, hein, puisses-tu être froid ou bouillant, être tiède, c'est se faire son évangile qui ne réclame pas la mort à soi-même. C'est pas ne pas bondir de joie en poussant des alléluia, ça n'a rien à voir. Hein. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, c'est-à-dire qu'ils ont vu que l'Éternel est bon, goûté que l'Éternel est bon, ils ont vu la bonté de Dieu, qui ont eu part au Saint-Esprit, donc ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont reçu des prophéties, ils ont senti la présence de Dieu, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, donc qui ont entendu l'espérance qui est attachée à la foi, et qui sont tombés, ils sont tombés où? Dans le péché, mais dans le monde surtout. Bref, ils se retrouvent tellement bien dans le monde, et puis évidemment ils pêchent avec le monde. Soit encore renouvelés et ramenés. Jusqu'ici, c'était possible. Moi, j'ai vu des gens complètement rétrogrades revenir. Mais là, va s'accomplir cette parole. Ça va devenir impossible. Ceux qui ont adopté des faux évangiles, qui étaient plus faciles, je l'ai dit, écuménisme, prospérité, tout ça, et qui n'ont pas écouté les avertissements, vous ne pourrez plus les ramener. Je le dis avec une grande solennité parce que c'est une révélation que Dieu m'a donnée il y a peu de temps et qui est le véritable, qui est le jugement sur l'Église. C'est impossible, leur cœur s'est trop endurci. Ils ont tout connu, mais voilà, ils ont fait un choix. Et ce choix était de rester, de prendre encore un peu du monde, d'avoir encore part aux bienfaits du monde, aux séductions du monde, à tout ce que le monde apporte et qui est tellement agréable. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas. Si vous avez besoin d'une voiture, Dieu va vous donner une voiture. Si vous avez un smartphone qui vous est utile vraiment autrement pour faire la journée avec les copines pour ne rien dire, alors on risque d'attraper d'ailleurs des trucs et puis maintenant, et puis après de devoir subir une cure de désintoxication comme ça se fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment on va les appeler, les spartophaman. Pardon? Non, c'est une bêtise. Moi aussi. On continue. Soit encore renouvelé et amené à la repentance, puisque regardez ce qui est écrit. Puisqu'ils crucifient pour leur battre le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Que de gens qui se disent chrétiens, les païens disent, c'est ça les chrétiens. Ils exposent le nom de Jésus à la moquerie, à la risée et au mépris. Ils crucifient pour leur part le Seigneur Jésus. Ils connaissent la parole, ils ont entendu, ils ont goûté à toutes ces choses. Il y a le trop tard de Dieu qui est là. Et Paul, c'est la lettre aux Hébreux, donc je vous dirai un jour peut-être qui je pense l'a écrit. Quand il va y avoir des surprises anciennes. Je peux me tromper, hein. J'ai une conviction qu'ils étaient établis un jour. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, parce que là encore on nous parle de l'eau du ciel, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit, et là on parle des fruits, des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Il y a quand même un petit temps où Dieu donne encore le temps de se repentir à un moment donné. C'est le trop tard, coupé, jeté au feu. Et à ce moment-là, ils n'entendent plus rien, ils ne voient plus rien, c'est terminé, ils sont comme la Odyssée,
ils ont du collier. Il leur faudrait du collier pour voir, mais c'est déjà trop tard. Je vais lire Ézéchiel 12, « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » Donc quand on est en rébellion contre les lois de Dieu, quand on est dans l'incrédulité, eh bien nous sommes aveugles et nous sommes sourds. C'est ce que Jésus lui-même a dit pour le peuple hébreu, le peuple juif à qui il parlait. Il y en avait très peu qui ont pu entendre et voir. Romains 11, 7. Parce que là, on parle de l'Église par rapport à Israël. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche et n'a pas obtenu, mais l'élection, donc ceux qui ont été élus, vous savez qu'on est tous élus. Parce que Dieu a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde. Tout le monde. Mais Dieu sait par avance ceux qui refuseront, d'accord? Et c'est ceux-là qui sont élus. C'est pour ça que Jésus a pu dire, ce que j'ai cité hier, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu connaît nos cœurs. Bien avant qu'on soit chrétien, je sais qu'avant ma naissance, Dieu m'avait mis à part. Parce qu'un jour, je me souviens à Pointe-Noire, j'étais en train de pleurer, mais de pleurer. J'étais dans le salon, on m'avait mis dans le salon d'honneur de l'aéroport, toute seule. Parce que, évidemment, depuis 8 jours, je faisais un séminaire et il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui venaient tous les jours. C'était une marée humaine que j'avais tous les jours en face de moi. Les conversions par milliers, par dizaines de milliers, les gens se jetaient dans les larmes, ils sortaient de la guerre civile, ils se jetaient dans le sol, dans les larmes. Il y avait des miracles incroyables, je ne parle pas seulement de délivrance, il y a des miracles, des miracles, des miracles. Et bien sûr que je n'en ai vu que très peu, mais on me l'a raconté après. Et on m'a dit, mais les gens témoignent de ce qui s'est passé pendant ce temps-là, et le nombre de miracles qui sont produits, on me l'a dit un an après, depuis un an, on parlait que de ça. Et j'étais là, je savais que c'était tellement incroyable, surnaturel ce qui se passait, que j'étais dans ce salon où on m'avait mis, pour me protéger quand même, parce que sinon tout le monde serait venu me demander de prier. Quand on est bien épuisé, on est épuisé. Et j'étais là, et puis je pleurais. Je disais, Seigneur, mais pourquoi moi? Mais je suis rien. Mais je suis vraiment rien. Pourquoi moi, Seigneur? Je suis âgée. Il y a des gens qui prient plus que moi, qui prient mieux que moi. Il y a des gens qui jeûnent plus que moi. Pourquoi moi? Mais pourquoi moi? J'étais écroulée, parce que j'avais vu la gloire de Dieu depuis 7 jours et que c'est-à-dire, j'avais été l'instrument qu'il avait choisi pour faire ça. Et donc j'étais là, mais vraiment c'était. Et puis j'ouvre ma Bible, paf, Jérémie 1. Avant que tu sois né, je t'avais mis à part pour planter, arracher, détruire, construire, bâtir. Wow. Et là, c'est arrivé, ça s'est fait Réma, j'ai encore plus pleuré. Alors là, j'étais une Madeleine, c'était plus Michel, c'était Madeleine, Fontaine. Et je pleurais. Et à ce moment-là, clac, clac, clac à la porte. Non, mais ça, c'est l'humour de Dieu. C'est le directeur de l'aéroport qui arrive et qui me dit Madame Dacier, on est désolé, on voulait que vous soyez seule. Mais voilà, nous avons 3 ministres qui doivent partir en exil. C'était juste après le coup d'État. Donc, il y avait eu un coup d'État et tout le gouvernement où il y avait eu la guerre civile partait en exil. Et il me dit voilà, il y a 3 ministres avec leurs épouses. Ils doivent partir en exil, on a peur que la foule les lâche, et on vous demande est-ce que vous acceptez qu'ils soient mis dans le salon d'honneur, ils doivent partir au Gabon. Et mon avion devait transiter par le Gabon. Et donc je dis, ben non, faites-les rentrer. Alors bien sûr, on se retrouve comme ça, ils étaient 6, plus moi, donc on était 7, et comme par hasard, j'aime bien les hasards de Dieu, on nous annonce que l'avion, le pneu a crevé et il fallait aller chercher un autre roue, parce qu'ils n'avaient pas en stock, un autre pneu roue à Abidjan. Donc il fallait qu'un petit avion aille chercher à Abidjan et ça prenait 5 heures aller-retour. Donc j'ai passé tout ce temps-là avec mes 3 ministres et leurs femmes. Et puis j'ai commencé évidemment à leur parler de Jésus, machin, etc.
Je dis, Seigneur, t'es vraiment le Dieu du petit comme du grand, parce que je sors devant de centaines de milliers de personnes, là, c'est passé des tas de miracles, et maintenant tu m'en donnes 7. 6. Et je peux vous dire qu'ils ont entendu l'évangile ce jour-là, ils étaient en train de pleurer, je savais qu'ils touchaient leur cœur, parce qu'ils étaient brisés, donc ils étaient prêts à entendre. Alléluia. Enfin, on vit, si vous racontez tout ça, franchement, on vit des choses tellement merveilleuses quand on est serviteur du Seigneur. Ah, jamais je reviendrai en arrière. Jamais. Je voudrais changer la vie que j'ai eue, même si j'ai eu 50 ans de souffrance. Et même si depuis que je suis au Seigneur, que je le sais, même si je suis victime de campagnes de calomnie, de rejet, je dis, mais j'ai la meilleure part, ils s'en foutent. Je dis pas, ils s'en foutent, c'est romain, je dis, ils s'en foutent, c'est chrétien. Ils se disent chrétiens, mais ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Mais ils m'ont préservé de leur gloire. Alléluia. Romains 11. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Alors là, c'est très intéressant, parce que vous vous rappelez, je vous ai parlé de Pharaon, qui, donc Dieu a endurci le cœur. Mais après que Pharaon ait endurci lui-même son cœur. D'accord? C'est pas par hasard. Donc là, c'est la même chose. C'est parce qu'ils avaient endurci leur cœur que Dieu les a encore plus endurcis. Et il va expliquer. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Pourquoi Dieu leur a donné ça? C'est parce qu'ils n'avaient pas voulu y voir quand ils avaient des yeux pour entendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. On peut inverser d'ailleurs, à mon avis. Moi, j'aime bien avoir des oreilles pour voir et des yeux pour entendre. Dans le spirituel, tout est possible. Hein. Et David dit que leur tâche soit pour eux un piège, c'est dur, un filet, une occasion de chute et de rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Vous vous rendez compte de la prophétie? Parce qu'ils n'ont pas voulu entendre, eh bien Dieu les a encore plus endurcis. Alors, le plus grand des endurcissements qu'on connaît, c'est qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie. Bien sûr, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Ça avait été annoncé, mais ils ne voulaient pas de ce Messie tel qu'il se présentait, ils en voulaient un autre, taillé selon leurs propres convictions. D'accord? Même Pierre, rappelez-vous, Matthieu 16. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera point quand Jésus dit qu'il va mourir. Et Jésus de lui répondre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. Il y avait des pensées de Satan. Le simple fait qu'il faisait agir son sentimentalisme et son bon cœur, clin, entre gros guillemets, il était déjà avec l'esprit de l'erreur et il se trompait complètement. Et il pouvait passer complètement à côté de qui était Christ. Heureusement pour lui, il est revenu. Alors, en fait, Dieu s'est servi de cet endurcissement, ils ont voulu s'endurcir. Dieu se sert toujours de l'endurcissement qu'il est contraint d'appliquer aux uns pour les autres. Car Dieu s'est servi de cet endurcissement pour lever l'église des Goïs. D'accord? Et Paul dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Je vous pose la question, est-ce qu'actuellement le peuple juif est excité à la jalousie par le peuple chrétien? Oh ben rien du tout, mais absolument pas. Ils ne sont pas du tout excités à la jalousie, ils se croient bien supérieurs à nous, parce qu'ils voient bien nos fruits, ils voient bien les fruits de l'Église. Je ne parle pas de quelques chrétiens qui peuvent être de véritables témoins, mais nous ne sommes pas du tout témoins de Christ. Nous ne sommes pas témoins de sa gloire, ni de sa puissance, etc. Et pour eux, on est les pires persécuteurs qui soient, parce que l'Église, alors on ne va pas donner l'étiquette, parce qu'on dit toujours c'est l'Église catholique, mais l'Église d'une manière générale, rien que par la théologie du remplacement, qui est honteuse, et que moi j'ai connue dans des églises évangéliques, qui étaient aussi, est une insulte, un crachat qu'on leur fait, un mépris. Allez, vous
plus le peuple élu, c'est nous. Ben oui. Mais oui, nous ne sommes pas du tout un témoin. Et même, je dirais que la cavalcade actuellement en Israël, avec ce côté sentimental, et on va se porter une kippa, on fait des trucs comme ça, c'est de la singerie. Et qu'au lieu d'être témoins de notre amour pour eux, ils sont témoins du fait que l'Église est arrogante et pense qu'elle vaut mieux qu'eux, parce qu'ils n'ont pas reconnu Christ. Jacques nous en parle assez de ça. Mais je dis, c'est grave. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien puissant sera-t-il quand ils se convertiront tous? Et tout Israël sera sauvé. Il ajoute plus loin, tout Israël sera sauvé. Ils ont payé un prix inouï pour amener la Torah, donc la lumière aux nations, et apporter Jésus. C'est eux qui ont porté Jésus, qui l'ont amené aux nations. Tous les premiers chrétiens, c'était des juifs, bien entendu. Hein? Les Goïs sont venus après, mais ils ont été hantés parmi. Parce que vous avez des traductions honteuses, mais hantés à leur place, greffés à leur place. Mais c'est un scandale, parce que le mot grec qui est utilisé, c'est en, qui veut dire partout utilisé, c'est au milieu d'eux ou parmi. Toujours traduit comme ça. Quand vous mettez à la place, c'est exactement le contraire. Et c'est une trahison volontaire. D'accord ? Romains 11, 20. Donc on est toujours dans le même chapitre. Donc nous aussi, il nous avertit, mais vous aussi, vous serez traités de la même façon si vous sortez, si vous vous endurcissez. Bon. Romains 11, 20. Vous allez voir les mots qu'il utilise. Moi, j'ai pris dans une traduction, ça peut être pris dans d'autres. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Oui, certaines ont été retranchées. Et toi, tu subsistes par la foi. Tu subsistes par la foi. Si tu ne sais pas parce que tu as eu une foi il y a 1 an que tu es sauvé aujourd'hui. Tu dois demeurer dans la foi. Toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Vous savez, la plupart des gens ont un demi-dieu. Et s'ils ont un demi-dieu, ils n'ont pas Dieu du tout. Parce que Dieu n'est pas à moitié. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent considérer la bonté de Dieu, ils ne veulent pas entendre parler de sa sévérité. Et puis même dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, je vous le dis parce que j'y suis passé, j'ai dû demander pardon au Seigneur, le Dieu de l'Ancien Testament n'était plus celui du Nouveau Testament, il avait changé à cause du sacrifice de la croix. Dieu n'a pas changé. C'est vrai. Il est le même, mais il est encore plus sévère pour ceux qui ont entendu la parole. Il est toujours le double pour son Père, au double de ses iniquités, pour ceux qui le connaissent et qui ont entre les mains eu la parole, entendu la vérité. Amen. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, ils sont tombés à cause de leur incrédulité. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Nous allons voir ce que ça veut dire que de demeurer en Christ, comme demeurer dans sa bonté, puisqu'il est la bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Donc les gens qui disent on ne peut pas perdre le salut, c'est déjà rien que ce verset. Vous flanquez cette théologie en l'air, et la théologie de l'hypergrâce, elle tombe par terre. Ils ne veulent pas entendre, L'orgueil, c'est de se penser supérieur au peuple juif. Ça, c'est le peuple juif non converti. Ou alors de le copier, de le singer, de l'imiter en se pensant plus spirituel. Excusez-moi, mais les gens tombent dans l'orgueil. Mais soyons simples. Nous avons le droit et le devoir de les aimer. Parce qu'ils ont payé tel prix pour nous apporter la Torah. Et ils ont encore payé un tel prix parce qu'ils n'ont pas cru en Christ, mais ils ont continué à apporter la Torah dans le monde. Amen. C'est-à-dire la lumière de la Torah, c'est-à-dire la connaissance de Dieu et du Dieu Tout-Puissant. Comme à la Shormashana. Et je n'hésite pas à dire qu'aujourd'hui, la théologie du remplacement
est la pire forme d'antisémitisme qui existe. Et que l'Église qui ne sort pas de ça va tomber dans la grande prostituée. Elle va être condamnée, elle va être dans le trou tard de Dieu. Parce que s'ils veulent la vérité, il leur est très facile d'ouvrir leur parole. Et s'ils veulent s'abriter derrière, oui, mais Israël, ils font des gay pride, ils font ceci, ils font cela, pour justifier le fait que, heureusement, nous, les chrétiens, on a eu à leur place, eh bien, ils vont avoir des méga surprises. Parce qu'on n'est pas meilleurs, mais on doit au contraire pleurer pour Israël, parce qu'à cause de ça, parce qu'ils ont reçu les Écritures, eh bien, il va avoir un jugement qui va être encore pire que la Shoah. Pire que la Shoah. Mais après, Dieu va la tirer au désert, il parlera à son cœur. Mais tout Israël sera sauvé. Alléluia. Mais nous avons été les pires témoins. L'Église a été le pire témoin de Christ durant des siècles, parce qu'elle renvoyait aux Juifs qu'ils étaient finis, que Dieu les avait abandonnés, qu'ils n'existaient plus, et que l'Église les avait remplacés. Bien sûr que l'Église catholique a commencé, elle a changé les temps et la loi, comme avait annoncé Daniel. Il a mis une Pâque chrétienne à la place de la Pâque juive, il a mis le dimanche à la place du samedi, il a changé plein de choses. Hein. Mais nous, on a suivi, toutes les églises ont suivi. Et si, quand moi j'ai souvent eu des pasteurs qui disaient « je veux mettre maintenant le jour de l'église, le jour du Shabbat », donc je ne vais pas rentrer dans l'histoire du Shabbat parce que Dieu est plus souple qu'on n'est pas rigide. Hein, si vous êtes infirmière et que vous allez travailler au jour du Shabbat, eh ben, bien sûr que le Seigneur ne vous en veut pas, l'important c'est d'avoir son temps avec le Seigneur. Alors, j'ai écrit « La théologie du remplacement est la pire des formes d'antisémitisme car elle se sert de la Bible de manière fallacieuse, tordue, pour se justifier. » Et aujourd'hui, moi j'entends, il y a des chrétiens quand ils parlent très vite. On sent, j'ai une amie qui est juive, messianique, elle me dit « Michel, je me suis quelquefois trouvé chez les chrétiens qui étaient pourtant des gens très très engagés. Et puis j'ai éprouvé un grand malaise, je ne savais pas pourquoi. Et le Seigneur me révélait qu'au fond de leur cœur, il y avait de l'antisémitisme caché, camouflé derrière la théologie du remplacement, et des choses comme ça. Que signifie que tu demeures ferme dans cette bonté? Jésus a dit des choses que les gens ne veulent pas entendre dans l'Église. Ils veulent d'un papa nounours, on l'a saisi. Dieu papa nounours, Dieu qui est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il comprendra, Dieu est bon. Oui, mais Dieu est aussi sévère, Dieu est aussi 3 fois ça, et ses yeux ne supportent pas le mal. C'est écrit. Donc Dieu, quand on lui désobéit sciemment, ben, on sait qu'on peut s'exposer à des choses extrêmement graves. Et puis en plus, on entraîne nos familles derrière. Hein. Bon. Jésus a dit je ne l'ai pas noté, peut-être que si. Non. En Jean 14, si je me souviens bien, mais peut-être aussi Jean 15, celui qui ne demeure pas en moi est coupé et jeté au feu. Il parle de choses sérieuses quand même. Mais simplement, quand on lit « demeure en moi », on passe par-dessus en ne comprenant pas ce que ça veut dire. Moi, je suis une fouineuse. Quand je ne comprends pas quelque chose, je dis « Seigneur, éclaire-moi ». Et le Seigneur m'emmène toujours dans le coin de la Bible où il y a la réponse. Ou les réponses, ou en tout cas, il va me les coins de la Bible. Parce que Dieu répète souvent la même chose. On va lire 1 Jean 3, 22, 23, vous aurez la réponse. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Je vous ferai un message sur la foi et je vous dirai quels sont les signes de la foi. Et entre autres, selon l'amour qu'il y a. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Ah! Comment demeurer? En gardant ses commandements, c'est-à-dire en les pratiquant,
en les gardant dans son cœur. Il les inscrit dans nos cœurs, ces lois, c'est écrit, et nous les gardons, c'est-à-dire que nous savons que c'est une loi que Dieu a inscrite dans nos cœurs, et vous savez qu'il y a beaucoup plus de commandements qui ont été donnés dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, parce que nous avons le Saint-Esprit pour le faire. Et donc, par exemple, s'aimer les uns les autres, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. Parce que je vais vous raconter, je regarde là. Ah, ça va. Je vais raconter une petite anecdote. Parce que moi, le Seigneur, quand quelquefois, comme ça, il m'apprend, parce qu'il m'appelait dans un ministère qui était difficile, et donc beaucoup d'opposition, mais il m'a fait comprendre beaucoup de choses très vite. Et je me souviendrai tout à fait au début du ministère, un jour j'étais en Suisse, j'étais encore une femme broyée, brisée, qui avait encore toutes les stigmates du rejet, mais j'étais déjà dans le ministère. Et je pensais que souvent je disais, Seigneur, tu me dis d'aimer, mais comment veux-tu que j'aime, puisque j'ai jamais reçu d'amour, je peux donner que ce que j'ai reçu. Et donc c'était mon raisonnement. Et je lui disais, Seigneur, mais fais quelque chose, parce que je veux comprendre comment je peux donner de l'amour, alors que j'en ai pas reçu de toute ma vie, ce qui était vrai, ou que des trahisons. Et donc j'étais en Suisse, et puis j'étais dans une église autour de Genève, et je fais ma prédication, je fais du ministère, et tout d'un coup, il y a une femme qui s'approche de moi, tant pis pour ceux qui ont déjà entendu ce témoignage, une femme s'approche de moi et me dit « Oh, Michel, mais quand tu pries, mais il y a un tel amour qui coule de toi. » Et je la regarde en disant « Mais c'est une folle ou quoi? Flatteuse, une folle. » Mais vraiment, c'était ahurissant pour moi ce qu'elle me disait. Parce que moi, j'ai jamais reçu d'amour, je ne peux pas en donner. Et puis, le lendemain, je vais dans une autre église de Genève, et il y a une autre femme qui s'approche de moi, et qui me dit, après que j'ai fini le ministère, qui me dit « Oh Michel, quand tu pries par les gens, on sent tel amour. » Ah, deux folles. Et le troisième jour, j'étais dans une... Parce qu'à ce moment-là, je changeais tous les jours d'église, je faisais surtout mon témoignage. Je vais dans une troisième église et je commence à prier. Et tout d'un coup, ce que je ressens, qui m'a éclairé, j'ai compris ce que ça voulait dire que d'être revêtu de Christ. J'ai senti littéralement que j'étais enveloppé de Christ. Et ce que les gens voyaient, c'était l'amour de Christ qui passait à travers moi, mais c'était l'amour de Christ. De mon cœur, il ne pouvait rien sortir de bon. Mais de Christ en moi, il pouvait sortir beaucoup de choses. En plus, j'étais enveloppé, je me sentais tout enveloppé comme ça. Et à partir de ce jour, j'ai arrêté de me casser la tête avec ça, de me poser des questions. Je dis, moi, je ne vaux rien, mon amour, ça ne vaut rien, mais le Jésus qui est en moi, lui, il peut tout aimer, il sait aimer de manière parfaite. Et j'ai arrêté, puis tout simplement, je dis Seigneur, je t'appartiens, puis c'est toi qui fais ce que tu veux. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur, il nous retire toutes nos fausses idées, nos forteresses de pensée. Alors, donc, vous voulez rester en Christ? Prenez ces commandements au sérieux, et vous allez voir que ces commandements apportent toujours, quand on y obéit, une bénédiction. Donc on est des idiots si on ne continue pas quand même. Hein. On se prive de la grâce de Dieu sans arrêt pour un oui, pour un non, tout simplement parce qu'on croit que c'est impossible. Mais non, c'est pas impossible. L'apôtre Jean a dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ils ne sont pas pénibles, au contraire, on est heureux d'y obéir, parce que sans la grâce de Dieu, sans le Saint-Esprit, on ne saurait pas le faire. Alléluia. Vous savez quelle est notre vraie liberté? C'est pas de faire ce qui nous plaît. Notre vraie liberté, c'est de pouvoir ne pas pécher. Ce que les païens ne peuvent pas faire, ni les chrétiens mal arrimés. Mais quand on appartient au Seigneur, il nous donne le moyen de résister. Il nous donne le moyen. Au départ, on résiste jusqu'au sang, quelquefois ça prend du temps, des années, on finit quand même à avoir la peau de ces péchés qui nous quelquefois nous poursuivent, et qui sont récalcitrants, et puis on a à peine fini avec un,
que le Seigneur nous montre qu'il y a sans en cacher un autre. Il y a, on recommence. Bon, amen. C'est ça la sanctification aussi. Hein. Petit à petit, on se sépare de notre vieille nature, on l'a mis à mort. Vous savez comment mourir à soi-même? Je vous ai déjà donné un tuyau l'autre jour du coup du cimetière, mais maintenant je vais vous en donner un autre. Vous avez, pour mourir à soi-même, c'est pas compliqué. Vous faites une grande croix, hein, prenez des poutres, fabriquez une grande croix, vous la dressez sur une stèle et vous munissez de tous les instruments qui vous seront nécessaires. Vous prenez un tabouret pour pouvoir monter et puis à partir de ce moment-là, vous prenez le marteau et les clous que vous avez pris avec vous, vous clouez un pied. Puis après, avec le marteau, vous prenez le deuxième clou, vous clouez le deuxième pied. Puis là, vous armant d'un gigantesque courage, vous prenez votre marteau, vous clouez la main gauche. Mais comment vous faites pour la main droite? Vous êtes obligé d'appeler les frères au secours. Hein? Eh bien non, c'est pas ça. Hein? C'est pas comme ça, heureusement. Je ne vous demande pas de monter sur une croix. Il l'a déjà fait pour vous. Mais il vous demande de croire, mais il vous demande de mettre à mort votre chair. Et ça, c'est un sacré boulot. Voilà. Parce que ça veut dire qu'on est tout le temps dans la guerre permanente. Et Paul le dit, hein, il dit, je le vois en moi une lutte contre une autre loi qui lutte dans mes membres, c'est-à-dire les lois de la chair, hein, il dit ça en Romains 7, il dit ça en Galates, je vois une autre loi qui lutte en moi, et qui je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, rien de bon n'habite dans ma chair. Donc dans votre chair, le mot chair englobe votre âme dont je serai régénéré, votre sentimentalisme, votre intelligence, votre mémoire, vos expériences, tout ce que vous croyez être quelquefois bon, rien de bon ne l'habite. Pour ça qu'il faut mettre tout ça à mort pour penser à Christ. Et Paul pouvait dire à la fin de son temps, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous et c'est le meilleur. Mais notre chair, elle n'en veut surtout pas. Je ne parle pas de la chair physique, là. Je parle de l'âme. Elle ne veut surtout pas. Amen. Tite 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, donc la grâce, à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine. Donc nous avons besoin d'être enseignés. Mais c'est cette grâce même qui va nous enseigner. Et à vivre dans le siècle présent, et donc il renonce à vivre dans le siècle présent, elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce, c'est pas pour faire n'importe quoi, la grâce, c'est pour nous apprendre, parce que le sacrifice de Golgotha est tellement géant quand on comprend ce que c'est que ce sacrifice. Quand on le voit, moi j'ai vu Jésus crucifié, il me regardait, un amour incroyable. Peu de temps après ma conversion. Et je l'ai vu, il était en croix, ses yeux, c'est indescriptible. Tellement il y avait d'amour dedans. Il me dit, et je l'ai entendu me dire, regarde ce que j'ai fait pour toi. Vous voyez ça, vous n'êtes plus jamais le même. Vous voyez vraiment ce qu'il a fait. Et en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 29, je crois, en tout cas c'est le dernier verset, nous dit aussi que tout votre corps, esprit, âme et corps, tout votre être, esprit, âme et corps, donc c'est dans l'ordre. Ça va commencer par l'esprit, puis par l'âme, puis la chair suit. Soit maintenu dans la pureté, soit sanctifié, c'est Dieu et c'est Dieu qui le fera. Mais il le fera avec notre collaboration et il le fera la plupart du temps dans les épreuves.
Seigneur, je veux pas tes épreuves. Il y en a qui jouent beaucoup à l'esquive avec les épreuves. Mais il y a des épreuves qui sont données par Dieu pour nous purifier. Et même celles qui sont données par le diable, tu les transformes pour nous purifier quand même. Amen. Alors, l'ange dit quelque chose qui sont aussi terribles dans le trop tard de Dieu. Banaliser la gloire de Dieu. De devenir blasé. Ouf, on a déjà vu ça. Mais bon, je sais pas, mais tous les séminaires qu'on donne, je suis toujours émerveillée quand je vois tout ce que Dieu fait. C'est jamais la même chose, c'est toujours nouveau. Chaque fois, mais on n'a encore jamais vu ça. Mais c'est de plus en plus fort, c'est de plus en plus fort. Mais on est toujours émerveillés, on est toujours émerveillés. Hein. Banalisation. Jean 12, 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe. Et là, il parle du peuple juif, hein, mais le peuple chrétien, pareil. Hein. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru? Hein, c'est Ésaïe 53. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il révélé? Je voudrais que vous m'arrêtez 2 minutes là-dessus parce que pendant très longtemps, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que le don de la foi? Je n'avais pas la réponse. Je prêchais dessus. Chaque fois, je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Tu dis que sans la foi, on ne peut pas te plaire, et puis il y en a qui se la reçoivent gratis. Ou puis il y a une mesure de foi qui est donnée à chacun, puis il y en a qui ont le don de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis un jour, le Seigneur me l'a révélé, et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais reçu le don de la foi. Le don que Dieu nous donne, c'est par rapport à l'appel qu'il nous donne. J'en avais besoin par rapport à tout ce qu'il devait me faire faire. Mais le don, un jour, je vois arriver sur mon ordinateur un mail avec un article. Il y avait marqué « Qu'est-ce que le don de la foi ?» Yo! Je me jette dessus, ça faisait 10 ans que je demandais la réponse au Seigneur. Et je lis, et ça s'est fait réma tout de suite, parce que je savais que c'était exactement ça. Le don de la foi, c'est de voir la main de Dieu partout. Dans tout. Si pas un moineau tombe sans que Dieu l'ait voulu, ordonné, si pas tous les cheveux de notre tête sont comptés, les moindres détails, il voit tout. Tout à l'heure, quelqu'un a eu cette vision que tu as d'en haut, Dieu voyait tout le moindre détail. Oui, il voit tout le moindre détail, d'en haut, en bas, depuis toute éternité, il sait tout. Amen. Alors, donc, c'est tellement ça. À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Pourquoi il dit ça? C'est parce que le peuple hébreu attendait depuis 2000 ans son Messie. Il le lui avait été décrit. Mais quand il s'est trouvé devant eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils n'ont pas vu que c'était Dieu qui le frappait, qui avait choisi de le frapper. Vous savez, quand vous le lisez pour la première fois, et moi, il m'a fallu des centaines de fois avant de comprendre, il a plu à l'Éternel de le briser. Non mais attendez. Ah, Seigneur, quelle phrase! Il a plu à l'Éternel de le briser, afin qu'il voie une descendance. C'est-à-dire que son brisement a permis à tout un peuple de pouvoir se lever et rentrer dans le salut. Waouh! Le Seigneur voit toujours bien au-delà de ce que nous voyons. Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Qui dit ça? C'est Jésus. Mais Jésus sait, bien sûr, puisque c'est dans les Écritures, que quand Dieu endurcit notre cœur, c'est parce qu'on a choisi d'abord nous-mêmes d'endurcir notre cœur. J'ai mis un exemple, mais je ne vais pas le citer. Il me touche de trop près. Matthieu, non, une personne qui me touchait de près, qui a entendu pendant 30 ans l'Évangile, et qui a choisi de continuer dans son endurcissement, dans sa dureté. C'est impressionnant de voir ça. Qui a vu des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, et qui, malgré ça, n'a pas plié le genou devant le Seigneur. Sauf en apparence. Et qui se croit sauvé. Matthieu 13, 15, car le cœur de ce peuple, il a parlé pour le peuple juif,
Mais il parle pour nous aujourd'hui, c'est pour l'Église d'aujourd'hui. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Vous voyez là, c'est ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Donc je parle toujours d'endurcissement qui est annoncé par la fin des temps, car Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Il y a beaucoup de croyances, mais la véritable foi, qui est accompagnée de la crainte de Dieu, d'une sainte crainte de Dieu, de la sanctification, elle est en train de disparaître complètement des églises. Et l'Église s'allie avec le monde. C'est pour ça que Dieu met son peuple à part. Et j'espère que vous faites partie de ce petit reste que Dieu est en train de mettre à part. Eh bien, dites donc, il y en a des réactions dans la salle. Oui. C'est bien. Je l'espère de tout cœur. Je crois que ce séminaire est une sainte convocation. Hein, parce que les temps sont très mauvais et vont être terriblement mauvais. Acte 28-27. Nous voyons exactement la réplique. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Donc, Paul reprend tout ça complètement. Donc, ça veut dire, quand un texte tellement repris, ça veut dire qu'on est concerné, que le Seigneur nous alerte sur l'endurcissement du cœur, c'est-à-dire de commencer à banaliser, à diminuer les critères de Dieu, de sainteté, de diminuer les critères pour se dire disciple de Christ, de les accommoder à sa sauce, au lieu d'avoir une sainte crainte de Dieu et de croire ce que Dieu a dit. Amen. Alors, je ne sais pas si je vais vous partager ça. Non. Je vais finir je vais vous lire une prophétie que j'ai mise sur mon blog, qui a été donnée en 94. Mais quand je l'ai relue, j'ai été saisie. Parce que vous savez, Dieu peut annoncer les choses très à l'avance, et il annonçait déjà très à l'avance. Donc, je l'ai connu, hein, on a fait des pastorales ensemble. Il était un homme d'une gentillesse folle, André Wilkinson, et j'ignorais qu'il avait écrit, qu'il avait transmis cette prophétie, qui paraît qu'il avait été donnée avant par un Norvégien, et qu'il a redonné. Et le Norvégien, je crois que c'est Olflag, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui a été donné il y a presque 80 ans. Vous voyez. Alors voilà, ça c'est sa prophétie. Beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup d'assemblées prient pour le réveil dans ce pays. Ils prient mais ne se repentent pas. Ils aspirent au réveil seulement pour vivre personnellement des expériences, pour être des témoins privilégiés de mes actes ou pour vivre plus facilement leur foi. Ils cherchent leur propre royaume, leurs propres intérêts. J'ai fait connaître à mon peuple ce qui est bien et ce que je demande de lui. J'ai parlé une fois, 2 fois, et nul n'y prend garde. Aussi leurs prières me sont une offense. Beaucoup m'appellent Seigneur, Seigneur, et ne font pas ce que je dis. Et comment le ferait-il? Beaucoup de prédicateurs prêchent un autre évangile. Chacun prêche selon son propre point de vue. Ils ont perdu ma vision, et faute de vision, le peuple périt. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Mon onction n'a pas changé, ma parole n'a pas changé, mes promesses n'ont pas changé, mais mon peuple a changé. Ils ont déplacé les bornes anciennes que leurs pères avaient posées. Mais voici, je me suis gardé un reste qui résiste et tient ferme, un reste qui se prépare. Ils font ma joie, je suis jaloux d'eux. Ils sont aveugles et sourds, aveugles pour ignorer les choses visibles et rechercher les invisibles, parce qu'il est écrit dans Isaïe, mon serviteur, qui est sourd comme mon serviteur, ou aveugle, etc., comme mon serviteur. Mais c'est de cette surdité, de cet aveuglement dont on parle. Ils sont aveugles pour ignorer les choses visibles et rechercher les invisibles, sourds pour ne pas se laisser entraîner dans un évangile plus facile. Ils sont aveugles pour ne pas croire ce que mes yeux croiront, ce que leurs yeux croiront voir, et sourds à toute voix
pour pouvoir entendre ma voix. Ceux-ci sont mon reste qui font mon plaisir. Leur foi a été éprouvée, leur motivation, leur détermination, leur renoncement ont été éprouvés et le seront encore. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont avides de réalité de mon royaume et rien d'autre ne pourrait étancher leur soif. Ils crient à moi nuit et jour et ils ont cette douleur en eux et ne peuvent l'oublier. Ils sont payés à peu près à payer le prix pour ce que leur âme désire et je suis réellement dans leur cœur, dans leur vie et dans leurs projets. Ils m'appartiennent et ils sont à moi. Ils sont mon reste. J'enlève encore. Eux aussi pris pour une manifestation puissante de mon royaume dans ce pays. Eux, je les exaucerai car ils prient selon ma volonté. J'entends leurs supplications. Ils tourmentent leur âme à cause des péchés de mon peuple. Eux ont vraiment reçu mon fardeau pour intercéder. Voici, je viens secouer ce pays. Je suis celui qui annonce et la chose arrive. Assemblée de France, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Voici, il vient avec le feu de l'esprit et le feu du jugement, et le jugement commence par sa maison. Parce que les prémices sont là, parce que les flammes commencent à lécher, plusieurs quittent la voie, mais voici, je ferai chauffer ce feu 7 fois plus. Je purifierai mon peuple de ses scories. Je fais revenir le temps des jugements de Nabab et de Abiou, de Caïn, de Corée, de Balaam, les jugements de Mika, d'Ananias et de Saphira. Je purifierai mon peuple. Ils seront vraiment mon peuple et je serai vraiment leur Dieu. C'est un réveil sans précédent. Ne vous enquérez pas quand à l'horizon de l'Église. Vous n'en trouverez pas de semblable. Ce réveil ne sera pas marqué par quelques noms d'hommes, noms de villes, de dénominations. Il n'en créera pas de nouvelles. Ce réveil n'aura pas une caractéristique précise. Vous savez, sur mon blog, Dieu m'a montré, et j'ai reçu beaucoup de prophéties comme quoi il y aurait un très grand réveil en France, mais après un gigantesque brisement. Et ça durera probablement peu de temps. Mais ça va toucher d'autres pays, partout, et peut-être même le monde. Ce réveil n'aura pas d'une caractéristique précise. Le souffle viendra des 4 vents. Nous nous rappelons ce que Jacques a partagé hier sur Ézéchiel 37. Il éclatera en divers endroits, de diverses manières. Le vent souffle où il veut et comme il veut. C'est dans l'église locale que se produit ce réveil. Mon peuple ne courra pas après les conventions et les rassemblements, mais cherchera son Dieu dans l'église locale. Alors, je fais une petite précision maintenant, parce que d'autres prophètes entre-temps sont venus, comme Gaston Ramseyer, pour dire que ce serait dans les maisons. Dans les maisons, d'accord? L'église locale sera dans les maisons, point final. Il le servira dans le champ où le Seigneur l'aura placé. Voici mon reste est comme l'armée de Gédéon, armée sélectionnée, chacun une trompette, une crune et une torche. Au signal donné, les cruches seront brisées et apparaîtront les torches dans tous les coins du pays. Vous savez, ça rejoint une vision que j'ai eue aussi, que j'avais mise sur mon blog, avant que j'ai lu ça. Et ils s'apercevront qu'il n'y a pas de flamme à l'intérieur. Ouais, ils brisent leurs cruches, mais il n'y a pas de flamme. S'ils se repentent, ils pourront allumer leurs torches, mais ils n'auront pas connu la gloire de la première vague. Ils entreront dans un travail commencé. Ce réveil sera caractérisé par ces cris audibles, ces cris silencieux, cris de victoire pour mon reste, cris de joie des sauvés, cris de reconnaissance de mon peuple, cris de désespoir, de douleur et de faillite des réprouvés. Oh. Et ça rejoint Ésaïe 26. Ce réveil sera le premier de ce type et se répandra rapidement dans d'autres pays proches et lointains. Ce sera le dernier réveil dans l'histoire de l'Église. C'est la pluie de l'arrière-saison. C'est le terme du temps que l'épouse a pour se préparer et partir à ma rencontre. La sainteté de l'Église ainsi que sa puissance et son ministère seront à leur point culminant. Différente est la pluie de la première et de l'arrière-saison. Celle de l'arrière-saison vient avoir la sécheresse, et parce qu'elle est attendue, et qu'il y a un réel besoin, Différentes seront les fusions de mon esprit, elle sera puissante. Le soleil de justice se lève et va croissant jusqu'à la plénitude du midi.
dans ces rayons est la guérison. Vous verrez de plus en plus de guérison. Je rendrai gloire à mon Dieu. Ce qui a retardé ce réveil, c'est que mon peuple prie, mais ne se prépare pas à recevoir la multitude. Donc ça rejoint aussi ce que Jacques a reçu hier. Ils ne nettoient ni ne vérifient leur filet, mais voici, je viens maintenant. Qui peut arrêter mon bras? Que celui qui a des yeux pour voir contemple. Voici, le nuage est plus gros que la paume d'une main. Là, ça se réfère à Ésaïe, quand il a vu arriver le petit nuage. D'accord? Que celui qui a des oreilles, voici le nuage est plus gros que la paume d'une main, que celui qui a des oreilles pour entendre. Voici, il vient, le bruit d'abondantes eaux. On rejoint d'une manière très étonnante, alors que je l'ai mis dans mon truc la semaine dernière, mais que je l'ai lu il y a 15 jours, que je l'ai mis dans un article, et que si vous voyez combien tout ça s'imbrique avec tout ce qu'on entend ici, mais aussi tout ce qu'on reçoit depuis quelque temps. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais cette prophétie, pourquoi elle réapparaît maintenant? Parce que c'est maintenant, pour maintenant. Que celui qui a des oreilles entende, pour entendre, voici, il vient le bruit d'abondantes eaux. Les prémices sont là, le vent s'est déjà levé, il va grandissant, que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui se souille encore. C'est impressionnant. C'est impressionnant comme recoupement avec ce que vous entendez de la part de Jacques, de moi, d'autres prophètes actuellement. Et pourquoi cette prophétie sort maintenant, ressort maintenant, et tout d'un coup, elle est là. Elle est là. Je vais m'arrêter maintenant sur cette espérance. Je vois qu'il n'y a personne pour prier, chanter, peu importe.